En radio, vous trouvez toutes sortes d'émissions. Sur Radio 2M comme ailleurs, chaque émission a sa particularité, sa case, son thème. Excepté une émission. Celle que vous retrouvez une fois par semaine. Celle qui ne rentre dans aucune case. Celle qui fait bande à part. Celle que vous attendez. Ils sont déjà là. Alors si tout le monde est prêt, à la régie comme derrière le micro, l'émission L'Hebdo commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans l'Hebdo, votre rendez-vous du vendredi soir, l'émission qui parle d'actu mais pas comme les autres. Ce soir on vous embarque là où les rythmes du passé vont rencontrer, du vrai passé vont rencontrer ceux d'aujourd'hui. 3 nuits de fêtes, de fusion, d'émotions. Le festival Haïta Bladi arrive très très bientôt, un événement unique donc qui marie, comme vous avez pu l'entendre, l'Haïta, ce chant né au XIIe siècle, c'est important de le souligner, on va en parler avec nos invités à la pop marocaine. Et pour en parler, 2 invités qui font battre le cœur de ce projet. Atman Ben Abdelgil, entrepreneur passionné, à qui l'on doit le festival Nostalgia Lovers. Il nous a fait, je le prononce bien, Nostalgia Lovers. Avec l'accent. Il nous a fait rêver, il nous a fait plonger dans les années 80, 90, 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'été. Vraiment, littéralement, il nous a fait kiffer. Et à ses côtés, le directeur artistique de ce festival, celui qui a imaginé cette programmation, où se croisent Daoudia, Manel Benchlicha, Douzi, Hamil Koufri et bien d'autres. Et ça, on va en parler en long, en large et en travers. J'ai dit son nom ? Non. Hassan Njmi, il sera à nos côtés également. Mais avant tout ça, elles sont là, fidèles au poste, puisque Amine n'est pas là aujourd'hui, il est absent. On l'embrasse, on te salue très fort, cher Amine. Safia, tu nous parles de quoi cette semaine ? De la dépression. Merci. C'est classe, hein, J'ai ça donne envie. essayé de mettre ça une donne bonne envie, humeur depuis exactement 1 minute, et puis finalement, la dépression. Et Voilà. Rimel, ton info... Je suis pas très loin finalement de cet univers, parce que je vais vous parler de films d'horreur. Et les films d'horreur peuvent nous aider à perdre du poids, les amis. Et oui. de films d'horreur qui vont nous faire perdre du poids. Moi, je préfère... Elle est pas aimer. prête, elle est Pour pas perdre prête. du poids, je préfère aller danser au Tu vas festival aimer, tu vas à aimer, Bladi. Salima. Alors, sans plus attendre, merci d'accueillir nos invités, Atman Ben Abdelgil, je l'ai bien prononcé aussi, et Hassan Njmi. Merci de nous rejoindre, s'il vous plaît. C'est un plaisir de vous accueillir, de nous avoir à nos côtés un vendredi, à quelques jours du festival, enfin à quelques semaines, un jours. Voilà, il reste plus rien, on est dans la dernière ligne droite, non ? Effectivement. Alors devant le micro, c'est mieux ? Effectivement, bonjour. Bonsoir. Pardon, bonsoir. Alors racontez-nous un peu déjà, Atman, je me tourne vers vous, comment on passe de Nostalgia Lovers au début de l'été à Haïta Bladi. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de switcher comme ça, de passer d'un environnement à l'autre ? C'est quoi, vous vous réveillez un matin, vous vous dites j'ai envie de faire ça, je le fais ? Non, je suis juste en train de vider la boîte à idées là. Racontez-nous. Raconter quoi ? En fait, j'ai envie de dire que c'est un peu notre ADN, un peu notre job, un peu notre vocation de raconter des histoires autour de la musique, autour de la culture, autour de la création, autour du divertissement. C'est vraiment ça notre ADN pour les gens qui nous connaissent, qui connaissent nos réalisations, qui connaissent nos projets. Ça va des émissions de télé divertissement, aux émissions de télé-réalité, aux parcs d'attractions qui font jouer les gamins et les ados. Et pourquoi pas à recréer l'univers, à recréer une émission, un projet, un festival, Haïta, parce que vous avez parlé de festival, mais on a envie d'aller plus loin. Ça va être. Vous avez envie d'aller où ? On va aller plus loin. Ça va être décliné en format télé. Et on va retrouver tout ce qu'on est en train de voir dans un format audiovisuel qu'on est en train de préparer pour 2026. En format télé chez nous, j'espère. Inch'Allah, pourquoi pas. Dans cette même ambition, est-ce que vous envisagez peut-être de rendre ce festival un festival itinérant ? Peut-être qu'on vous retrouvera dans d'autres villes ? Oui, peut-être pas tout de suite, mais c'est un peu comme, pour revenir à Nostalgia, c'est un peu comme Nostalgia, on a vraiment envie de faire des formats peut-être différents dans d'autres villes, et puis de faire bouger, de faire profiter en tout cas maximum de personnes. Un maximum de Marocains, on va dire, dans différentes Alors régions. c'est quoi ? C'est un show ? C'est un hommage ? C'est un pari artistique ? C'est un défi que vous lancez ? C'est quoi ? Vous avez envie de rassembler ? Alors,
On va revenir sur la programmation artistique, mais vos ambitions derrière cette programmation un peu inédite. Puis ce nouveau-né surtout qui n'existe pas. À la base, c'est un peu une réflexion globale qu'on porte sur nos projets. La première des questions qu'on se pose, et c'est vraiment très honnête ce que je dis, c'est comment être différent de tout ce qui se fait. Faire une programmation artistique, monter une scène aussi belle soit-elle avec du son, de la lumière, de la vidéo. Je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup de producteurs, pour ne pas généraliser, qui savent faire. Voilà. Par contre, et là j'en suis sûr, on n'a pas beaucoup qui prennent le pari, le risque et qui savent faire ce genre de choses, c'est-à-dire rassembler des gens, les rentrer en studio, faire une résidence artistique avec tout ce que cela veut dire, planifier la disponibilité des uns et des autres, surtout qu'on parle d'artistes qui sont très sollicités. Et quand on parle d'artistes de différents bords, des artistes de la pop, des artistes de la Haïta, les faire rencontrer dans un univers qui peut leur permettre à tous les deux de briller. Et faire une création de tout ça, c'est un vrai challenge. Et puis on adore ça. Alors on l'a bien compris, hein, mais l'autre challenge, je me tourne vers vous, Hassan Nejmi. Le line-up, il est un peu dingue. On a l'impression que c'est des personnes qui n'ont rien à faire ensemble, à première vue, si on s'arrête, évidemment, et qu'on n'est pas ouvert d'esprit. Comment est-ce que vous avez réussi à faire en sorte que tout ce beau monde se rencontre et fusionne ? Parce que si j'ai bien compris, c'est 3 soirées, et à chaque fois, 3 fusions ensemble. Comment déjà ça va se décliner ? Qui sont ces personnes ? Et puis comment vous avez organisé tout ça ? اولا نبغي نشكركم على هذه الدعوه وسعيد جدا نكون معكم. C'est un plaisir aussi. والسي عثمان الان قال كل شيء. كنشكره على اشراكي معه في هذا الافق الجميل وبطبيعه الحال هو الانيسياتور ديال هذه ليدي جينيال. الاساسي فيها هو كيفاش نوصلوا العيطه لي نوفيل جينيراسيون. ذوق اللي هو ان غو تراديسيونيل، une culture traditionnelle, historique, artistique, poétique, musicale, qui est liée avec les racines de l'histoire du Maroc, la mémoire collective marocaine, etc. كيفاش نديروا واحد العلاقه مع الجيل الجديد. باش يحب هاد الموسيقى ديال الاجداد ديالو، ديال العائلات ديالو الى اخره، وباش يعرفها اكثر. لذلك الفكره ديال السي عثمان كيفاش تكون الفيزيون واحد الاداه، ان موين دو كومونيكاسيون افيك لي نوفيل جينيراسيون بور يعني فييكولي هاد لا كولتور تري ريش اللي هي قبل كل شيء سي ان ار رورال. Ou comment on doit véhiculer cette culture rurale dans les espaces urbains. الأجيال الجديدة يعني الحدث ماشي معتاد، ما كناش كنعرفوا أنه ممكن نجيبوا لي ميوزيسيان لي شونتور تقليديين تراديسيونيل ويتكاملوا مع الجيل الجديد في الموسيقى وفي الغناء المغربي. هاد الفيزيون بالنسبه لي انا حدث في حد ذاته. سي ان ايفينمون كولتوريل ارتستيك ميوزيكال اي بويتيك. وبالتالي هاد 3 الليالي اللي غادا تكون، اولا تبدا بحجيب والدوزي ومعاهم ايضا ايهاب امير وخديجه مرغو. On a les photos en plus, regardez, on les découvre en direct sur les réseaux si vous nous suivez. دوزيام نوي كاين الداوديه وحميد القصري، وكاينه رجاء بالمير وعابدين. Donc il y a toujours le moderne, le contemporain avec le traditionnel. الليله الثالثه كاين ابتسام تيسكات وعبد العزيز الستاتي، ومعاهم ايضا ملال بن شليخه والداوي. Mais alors est-ce que ils sont tous les 4 sur scène ou est-ce qu'ils sont 2 par 2 ou est-ce qu'ils montent les uns après les autres? Alors je vais compléter un peu ce que nous raconte. Parce que le pari est quand même dingue. Le pari est dingue. Et puis le concept de chaque soirée, en fait, il y a une direction artistique. On n'est pas là uniquement pour faire rencontrer 2 artistes et enregistrer quelques titres. On est là pour raconter des histoires. Et puis en fait, on démarre par
un genre de mise en scène, de pièce théâtrale qui va nous faire découvrir. Et moi-même, j'ai eu le plaisir de découvrir qu'il y avait des thématiques dans la Haïta. Je ne suis pas un spécialiste, mais on a quand même cette honnêteté professionnelle, intellectuelle de faire appel à des spécialistes des métiers à chaque fois qu'on attaque une thématique, un projet, que ce soit de la pâtisserie ou la Haïta. Et j'ai découvert moi-même que la Haïta, il y avait différentes thématiques. Et je vais peut-être redonner la parole à Sinjmi qui va nous en expliquer une ou deux. Mais je dis ça juste pour expliquer un peu le découpage de chaque soirée. Donc on va démarrer par une genre de mise en scène de pièce théâtrale qui va expliquer une des thématiques de la Haïta. Et puis en fait, le titre ou les titres qui seront choisis pour ce soir-là, ils vont décliner ou en tout cas découler de cette thématique-là. Et puis bien sûr, dans un deuxième temps, on va passer au répertoire de l'artiste. Donc en gros, on a 3 temps forts. On a une première partie qui est la présentation de la thématique sous forme de mise en scène, sur laquelle on est en train de travailler. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Une deuxième qui est en fait le duo, la fusion. Et ensuite, chaque artiste tout seul va chanter une partie de son répertoire. Alors, qui Voilà. va fusionner avec qui? Moi, je veux savoir. C'est ceux qu'on... Non, parce qu'ils sont 4. Ouais. Deux. Ah, d'accord, les deux premiers. Chaque fois l'artiste Haïta J'ai compris. avec l'artiste jeune. Chacun son rythme aujourd'hui. On a vraiment Bah non, des... mais ça, c'est important. Justement, on a vraiment des duos surprenants. مثلا عندنا Manel avec Daoudi. Ouais. C'est-à-dire, Je suis même pense qu'on très les verra intéressé jamais, de vous faire on les verra écouter ce jamais qu'ils ont ensemble, sorti. Alors, il y a eu des répétitions déjà, j'imagine. Les artistes sont en plein dedans. Alors, comment ils se rencontrent? On est en plein studio, hein. On est en pleine résidence artistique, on est en pleine création. Donc le compositeur, directeur artistique, c'est Hamid Daoussi, d'accord. Donc qu'on a fait venir, je sais pas pour. Qui les gens travaille qui- donc aux côtés de Hassan Najmi. Alors je vais expliquer Sans l'émission. rentrer Je vais forcément expliquer l'émission des uns et des autres. Donc Hassan Najmi s'occupe de toute la partie conseil, de toute la partie histoire. Donc Ouais. je pense. Mais pour les- racontez-nous juste en studio comment ça se passe maintenant. En studio, comment ça se passe? C'est une cellule de miel. Exactement. Maintenant, C'est une ruche, c'est sans arrêt, exceptionnel. jour et nuit. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a 40 musiciens qui vont travailler autour de ces artistes. Donc il y a les musiciens et les instruments et les rythmes traditionnels, et il y a les nouveaux instruments et les nouveaux, et tout l'instrumental avec lequel on Donc fabrique. là, on a Manal Benchlecha, Avec Daoudi en studio, avec des musiciens, et ils sont en train de travailler ensemble pour faire en sorte Exactement. que ça donne Combiner, quelque là. chose. C'est exactement Et c'est Est-ce incroyable. que c'était exactement facile ça. de les convaincre? très compliqué. Mais c'était quoi leur réticence? Il n'y avait pas de réticence, il y avait juste trouver les bons arguments pour les convaincre et pour leur expliquer qu'on va pouvoir sortir quelque chose d'exceptionnel. Mais encore une fois, pour être honnête, on n'a pas eu beaucoup d'artistes qui ont fait de la résistance, mais c'est normal, chacun veut être sûr qu'au final, il y aura un produit de bonne qualité qui va mettre en valeur son art et non pas l'inverse. Mais globalement, qu'est-ce qui les a touchés quand vous les avez approchés? Est-ce qu'il y a cette envie de transmettre, Je vais répondre. la transmission? Je dont vais nous a répondre par parlé une question Cheikh qu'un Hassan? artiste a donnée à un autre. Dites-nous. Il y a un artiste, je ne citerai pas de nom, qui a dit à un autre artiste, un artiste Haïta, donc de l'ancienne génération, avec un nouvel artiste de la pop, qui a dit ces gens-là, en parlant de la production, ces gens-là vont internationaliser la Haïta. Voilà. Et je pense que ça a convaincu beaucoup de personnes. Je ne vais pas en dire plus parce que moi personnellement, ça m'a beaucoup touché. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut réellement dire que le résultat final va faire en sorte que la Haïta va briller et que ces jeunes, je parle de jeunes, il y en a des moins jeunes, que les artistes de la pop, à la rencontre des artistes de la Haïta, ensemble, vont créer un produit exceptionnel. Avec une vraie envie de transmettre. Hassan, je me tourne de nouveau vers vous. Quel a été le défi le plus excitant ou le plus risqué quand vous avez justement fait en sorte que tout ce beau monde se rencontre et fusionne ensemble? Et, à vrai dire, il n'y a pas de risque. Il y a vraiment un moment de fête. سي عثمان تكلم على بعض العناصر ما قالش كل شيء. Allez-y, لأنه complétez-le. l'espace- Vous allez vous compléter tout au long de la soirée. اسمح لي انه ماشي فقط كاين لي كونسير، C'est ça que je voulais dire. وي كاين ان موزي
فيه لي زانسترومون ميوزيكو، فيه لي فيتمون ديال بعض الشيخات اللي ماتوا، تكشيطه ديال فاطمه بنت الحسين. فاطمه الحسين، الحمونيه، الاستراب، التعريجات ديال العدد ديال الشيخات، الوتار، الكمانجات، بما فيها الكمانجه ديال الماريشال قيبو اللي من الشيوخ الكبار ديال المرصاوي واللي اشتغل مع حياته كلها مع بشعب البيضاوي. بعض الاشياء من هذا النوع اللي تخلي الفكره تاخذ واحد الابعاد ليس فقط في الغناء وفي الفيزيون، ولكن ايضا في ميزون فالور ديال الارتيزانا في الاسباس، التأتيت ديال اللي داروا الاخوان. بمعنى ما كاينش اداره، واشار لها السي عثمان، ماشي انا مدير ارتستيك، لا ديريكسيون ارتستيك هي كوليكتيف من مختلف التخصصات، الاجيال. كاين واحد الاوركسترا اللي موجوده في لارير بلان، في الظل، اللي كتصنع هذا الحدث الجديد في الحياه الثقافيه وليس فقط في الحياه الفنيه او بمعنى الفكره فيها موسيقى، ولكن فيها ايضا معها وداخلها وخلفها كاين واحد البعد ثقافي مهم جدا. والفكره اللي شار لها اخي سي عثمان اللي قالها احد الفنانين هو انه تاخذ العيطه كوم ان ميوزيك تراديسيونيل لوكال ليميتي جيوغرافيكمون بارلون، تاخذ واحد البعد يونيفرسال اترافير هاد لي جون ديال البوب وديال لي جونغ ميوزيكو اللي هما مختلفين، كيفاش توصلها. Dugnaoui aussi avec Hamid Nasri. Bien sûr. Mais après, c'est vrai que c'est des vrais relais. Ils constituent de vrais relais en fait. La correspondance entre les genres musicaux aussi. ملي كتجيب حميد القصري اللي هو واحد من الاسماء الكبيره في الفن الغناوي مع العيطه، اذا كدار واحد ان بون، كنجسروا العلاقات وكنمدوا الجسور بين الاشكال التعبير الموسيقي التقليدي. C'est tellement inattendu que c'est à la fois intriguant et on a hâte de découvrir. Quand on parle de Aïta, donc qui est un art oratoire qui remonte au XIIe siècle, comme ça a été dit tout à l'heure, selon vous, je vous pose la question à tous les deux, qu'est-ce qui rend encore ce chant aujourd'hui très puissant? Qu'est-ce qui vous touche dans l'Aïta? Je vais laisser si Jimmy répond. اولا المغاربه عندهم واحد البروفيرب بوبيلار كيقولوه المغاربه، اللي باقي في عمره نهار واحد يموت حسن. فاذا لا فورس ديال العيطه موجوده في العيطه نفسها، في لو تكست بويتيك، في لا ديمونسيون ميوزيكال اي لا بيرفورمانس. والعيطه هي تعبير موسيقي شعري غنائي اللي مرتبط مع جزء كبير من الوجدان ديال المغاربه. المغاربه عندهم، وينبغي أن نأكد على هذه القضية، 52 نوع موسيقي، 52 جونغ ميوزيكو. Il y a plein de festivals qui peuvent être faits maintenant. ما كايناش حتى في مصر. La boîte à idées de Atman Ben Abdelgid. 52. ليجيبت اللي كتعرف أنها بلد ديال الموسيقى، يمكن نقول ان كونتينون دو ميوزيك، ما عندهمش 52 نوع موسيقي اللي كاينه في المغرب. Donc cette richesse et cette diversité musicale que nous avons. فاذا مرتبطه بلا ميموار، مرتبطه بالإيماجينير بوبولير، مرتبطه بالإيموسيونيل ديال شاك ماروكان اي ماروكان. دونك العيطه عندها عناصر باش تستمر فيها، ولكن ايضا كاين الضروره اليوم من ناحيه ثقافيه كيفاش نردوا الاعتبار المكونات ديال الغناء وديال الموسيقى التقليديه في المغرب ونديروها في مقدمه. كنشوفوا التجربه الاسبانيه مع فلامينكو، كنشوفوا التجربه ديال البرتغال مع الفادو، وكنشوفوا في البرازيل، كنشوفوا امريكا اللاتينيه، كنشوفوا عدد ديال البلدان. Et ça fonctionne très très bien à chaque fois. كيخص فعلا اعاده الاعتبار لهذه المكونات الموسيقيه، وخصوصا اللي كانت مارجيناليزي، مع نيجليجي، مع عاطينها قيمه، كيعتبروها شي حاجه من درجه ثانيه او ثالثه الى اخره. اعاده الاعتبار ايضا كتنسجم مع التوجهات ديال الدوله، الاهتمام بالجانب الجهوي بالمعنى ديالو، النظام جهوي جديد، ماشي بالمعنى السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، لكن ايضا بالمعنى الثقافي، بالمعنى اللغوي. الدستور ديال المملكه ديال 2011 لأول مرة في تاريخ الدساتير ديال المغرب كيرجع على اعتبار المكونات ديال الهوية ليدونسيتي اي الشخصية المغربية. هذه الأبعاد اللي يعني الشخصية المغربية أو الهوية ماشي فقط هي في لاكارت ناسيونال ولا في جواز السفر، إذن في المعمار، في التاريخ، في الحياة الاجتماعية، في شكل اللباس، في
الطبخ في الموسيقات الى اخره. الموسيقى ماشي شأن صغير بل هي جزء اساسي من راس مال من لو كابيتال سامبوليك دي ماروكان. Est-ce qu'on peut avoir des petites anecdotes là de ce qui se passe en studio? Je suis désolée de revenir là-dessus, moi ça m'intrigue. Daoudi et Manel Benchlicha ou d'autres personnes, Daoudi, d'autres Hamid artistes. El-Khsri. Ouais. Haji. Qu'est-ce qui se dit? Alors est-ce que ça se chamaille un petit peu quand même? Non, je veux pas faire ça, non, je veux faire ça. Alors, ça se chamaille, non, mais... Dans un oui, esprit bon enfant, bien sûr. J'entends bien, mais ça négocie très dur. Ça négocie très dur, et puis aujourd'hui, il y a l'approche genre, c'est-à-dire qu'on a essayé vraiment d'avoir des duos hommes-femmes, tant qu'on a pu. Bon, on l'a pas systématiquement, je pense que si, on a réussi, à part sur Hajib et Daoudi. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a le côté voix, et je pense qu'encore une fois, ici, si Njmi répondra, ou si Hamid Daoussi était là, il parlerait plus de ce côté gamme. Par rapport aux arrangements. Exactement, la gamme, la gamme Tala, la gamme Habta. Donc quand on a un petit sketch avec un Daoudi, Hajib. Là, c'est compliqué de ne pas s'en mêler les pinceaux. Quand on a une petit sketch avec un stati, donc on a deux gammes qui sont complètement différentes. Donc, comme on dit, les bons rythmes. Donc, est-ce qu'on a des professionnels de la Il n'a pas terminé. Hamid Daoussi. Alors, Hamid Daoussi est le directeur artistique. Tu mon extrait Instagram. C'est pas grave. Faut reprendre, s'il vous plaît. Hamid Daoussi est le directeur artistique de l'émission, du projet, et donc on a les deux artistes qui sont autour de la table, j'ai envie de dire, et qui négocient réellement la distribution, entre guillemets. Je vais appeler ça la distribution des rôles et des prises de la répartition globale de la chanson. Et pour que l'un ne prenne pas le dessus sur l'autre. Mais c'est pas question de dessus. C'est pas question de dessus. Je pense qu'il est plus question d'équilibre. D'équilibre. Eh ben, l'équilibre, on va essayer de le trouver ailleurs. Pour l'instant, l'équilibre, je suis sûre qu'eux, ils l'ont trouvé, les artistes de notre festival. L'équilibre, Safia. Jingle. Elle s'y attendait pas. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Alors, aujourd'hui, on parle de la dépression au Maroc. Pas parce que j'avais particulièrement envie de rire de cette maladie. C'est tellement facile, voyons. Une envie de me challenger hier soir à minuit. Oui, j'aime bien ça, me compliquer la vie. Donc non, j'ai opté pour ce thème quand j'ai vu cette info passer dans le groupe WhatsApp de l'Hebdo à 1h16 du matin. Le Maroc se classe au 3e rang africain pour le taux de dépression. Qui envoie des 2025, messages à 1h16 du matin? Suivi d'une envolée cérébrale de Selima. Je lis, je le rappelle, il est 1h16 du matin. Sommes-nous tous dépressifs? Comment la dépression modifie-t-elle notre perception? Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous rend-il plus dépressifs? Ou y a-t-il autant de dépressifs qu'avant simplement nous n'avions pas de données? Salima, c'est vrai. Tu m'as fait J'ai douter envoyé ça à 1h16 du matin. Tu m'as fait douter de ma propre santé mentale avec ce paragraphe. Déjà, ton entrée en matière. Sommes-nous tous dépressifs? On dirait une question rhétorique pour nous dire que oui, avec ces 3 points d'exclamation et 3 points d'interrogation, que oui, nous sommes tous dépressifs. Donc, je me suis ressaisie et je suis partie voir plus en détail ce classement basé sur les données de World Population Review, qui annonce qu'en 2025, près de 2 326 000 Marocains présenteraient des symptômes dépressifs, soit 6,54% de la population mondiale. Un chiffre expliqué par les disparités économiques entre zones rurales et urbaines, le chômage des jeunes diplômés et la pression sociale liée aux attentes familiales et professionnelles. Ensuite, la migration vers les grandes villes ou l'étranger. On va arrêter cette chronique. Merci à ce site pour toutes les causes de cette dépression marocaine. Mais plus dans les détails, c'est quoi ce World Population Review? Perso, jamais entendu parler. Donc c'est pas sérieux. Jusqu'à il y a 2 jours. Alors c'est un site qui rend les données démographiques sous forme de graphiques. C'est tout. Le fondateur, c'est Shane Fulmer, qui est un web développeur en freelance. En plus de ce World Population truc muche, il a aussi fait un site où tu peux customiser ta première carte magie pour les jeux de rôle, un autre pour jouer au Yahtzee, un jeu qui ne sert à rien, où tu ne fais que jeter des dés pour faire le max de points. À quel moment dans ta vie tu dis non, je peux pas venir, j'ai Yahtzee. Ou wow, on a passé une super soirée, on a joué au Yahtzee. Bref, je dérape mais je me contrôle. Donc non, mesdames, messieurs, il n'y a pas 6,54% de la population nationale qui est dépressive, mais
26%. Et ma source, elle est fiable. Près de 48,9% des Marocains ont souffert ou souffriront à un moment de leur Donc vie. plus que le papier. Oui, D'accord, merci. des troubles psychologiques, dixit le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amin Tahraoui. Ces troubles incluent notamment la dépression, 26%, les troubles anxieux, 9%, les troubles psychotiques, 5,6% et la schizophrénie, 1%. C'est des chiffres de qui ça? C'est le World ministère de la Population Santé, je viens de le Review. dire, Amin D'accord, pardon, Tahraoui. j'ai pas suivi. Il faut que tu m'écoutes, suis. Et ça fait un moment qu'on vit avec la dépression. C'est un peu comme un vieux meuble, pas franchement joli, mais on ne sait pas comment s'en débarrasser parce que pour ce faire, il faut les débourser les 600 dirhams de séance chez un psy. Alors face à ce constat, hors de question de subir la déprime. Oh non, on l'adopte, on s'adapte et même qu'on lui fait une place confortable dans nos maisons. Et c'est comme ça qu'au Maroc, quand ça va mal, on rit. Et parfois, c'est peut-être même la meilleure façon de gérer l'absurdité du monde qui nous entoure. Et soyons honnêtes, c'est pas la thérapie traditionnelle qui va nous sauver. C'est plutôt une bonne vieille blague sur la situation, un sourire en coin et nos adages qui mettent fin à toute déprime. Jimakoul Shogoul Hamdoullah ou ma préférée, la Ghalb. Parce qu'au Maroc, rire, c'est survivre et c'est un art qu'on maîtrise à la perfection, comme l'Aïta. Allez. Alors, vous êtes dépressif, vous? Faites partie des 26%. Ça dépend du concept. اش كنقصدوا بلا ديبرسيون Est-ce que vous êtes heureux? Oui, je suis très heureux. Il écoute de la musique tous les Oui. jours, Je forcément. mets il est à heureux. coucher. Je mets à coucher au Golden. Je mets à coucher au Golden. La Ghalb. dépression تكون 3% de la c'est dangereux. Oui, c'est déjà énorme. C'est menaçant quand même. Moi, j'ai un doute. Moi, j'ai trop de travail. Trop de travail pour être... Vous n'avez pas le temps d'être dépressif. Non. Bah tant Et mieux. qu'est-ce qu'on fait alors pour sortir de cette dépression? Tu rigoles. Non, ça y est, on rigole, on écoute de la On musique, passe on un profite. Moseka, ouais, c'est vrai. Franchement, oui, je pense que c'est la meilleure thérapie. Ouais, pour moi, c'est le rire. Et la musique. Sortir Et on de la est doué. dépression, vous prenez rendez-vous le 13, 14, 15, j'ai Chez pas le les psy. dates, c'est ça? Novembre. 13, 14, 15 novembre. Et vous allez donc au festival Laïta et vous, ça y est, ça vaut mieux que 600 dirhams chez le psy. Exactement. Ça coûte moins cher. C'est vrai. Aïta Bladi, il y a le nom Bladi Ouais. dedans. C'est alors ce nom, pourquoi vous l'avez choisi? C'est quoi? C'est une manière de dire ma culture, mon pays, ma musique? Oui, et parce que C'est une jolie accroche, désolé. comme le disait Sinejmi tout à l'heure, on s'arrête pas à recréer ou à recustomiser des titres ou faire rencontrer deux artistes. On a vraiment envie d'aller, c'est beaucoup plus profond que ça. On a vraiment envie d'aller au fin fond de notre pays et d'aller chercher des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas, que les gens qui vont avoir la chance de venir ne savaient pas, ne connaissaient pas, qui vont découvrir. Donc en gros, l'idée, c'est ça, c'est de faire redécouvrir aux plus anciens et aux plus jeunes que veut dire Aïta de Bladi, que veut dire Aïta et pourquoi Aïta. Et j'aimerais bien que Sinejmi nous raconte une petite anecdote sur l'Aïta de Chjan. Vous savez ce que c'est? Ouais. Non. Ben voilà, Donc, on va écouter cette on anecdote prend 30 maintenant. secondes, il va nous expliquer que veut dire par exemple Aïta de Chjan. Et il y en a beaucoup d'autres hein, Oui, bien que sûr. vous viendrez au festival pour redécouvrir. عيطة الشجعان عيطة ملالية ديال بني بلال القبيلة ماشي لافيل سولمون وهي عيطة اللي كتلاقى مع العيطة ديال النيرية اللي هي عيطة حوزية ديال مراكش والضواحي وبجوج كيأرخوا اللحظة ديال الزحف ملي بدا الاستعمار الفرنسي بالجيوش ديالو حتى Ah, الدار donc البيضاء. beaucoup plus récente. Là, on est début 20e. بيان سور 1907 احتلال الدار البيضاء وبدات لي تروب ديال فرنسا كيزحفوا احتلوا الشاويه. Est-ce que c'est vrai que les paroles qui étaient donc entre guillemets Oui. clamées étaient entre guillemets modifiées, enfin pas modifiées, mais avec de la darija très locale pour faire en sorte que l'occupant ne comprenne pas. Non, C'est pas ça Non, non, Parce que pas c'est ça, ce que j'ai lu sur internet. Alors on lit tout et il y a n'importe quoi. pas mal de choses sur N'importe internet qui ne sont pas vraies. Donc c'est faux. Erronées. Cette Bien sûr, histoire bien de sûr. langage. Non, non, non. Le langage c'est autre chose. D'accord. الدارجه المغربيه ديالنا حنا بدات اول مره في العهد الموحدي في 12e سيكل وكملت في العهد ديال لي ميرينيد. Mais cette époque sous protectorat, vous faites allusion à البروتكتورات quoi? الدارجه ديال اولا ملي وصلوا للمنطقه ديال رعد الصخور وبن قرير الى اخره كانت المواجهات بحال اللي كانت في المغرب كله. القبائل الزوايا كلهم يعني حاولوا يوقفوا الزحف ديال القوات العسكريه اللي جايه باش تحتل البلاد ولذلك النيريه هي الاصل. C'est quoi l'histoire, Sinejmi? L'histoire, parce que je pense que pour les auditeurs, c'est important. وي وي هي النيريه فاش كان هاد اللي الزحف هذا علاش الناس ولاو تيغنيو؟ لا
ملي كيكون الليل كتبقى في المعارك لي تروب ديالنا والفرسان ديالنا كيكون عندهم الشيخ ديالهم، واحيانا كيكونوا الشيخ موجودين حتى بين الفرسان D'accord. بحال عبيدات الرماه بحال كذا Ok. تيغنيو كيحمسوهم الى اخره. Donc c'était un moyen d'encourager en fait Bien sûr, et pour pousser les troupes troupes marocaines diana pour la repousser, résistance. pour la... فضا C'est beau, النيريه non C'est une النيريه attaque, en fait. كتوقف وكتقول لهم اللي تهرس ها الكراس، اللي تجرحتي كاين الكراس اللي تفرما يبقى تما، اللي مات يبقى تما، واللي تصوخر رجع اللور ها شربيلي، لبسوا شربيلي ولوا عليه الحنه ونديروا بحال لازم راه ماشي راجل ما عندوش الكرامه باش يقوم بالواجب ديالو الى اخره. هذه باغمي لي تروا زيستوار اللي غادي يتم المسرح ديالهم خلال هاد الليالي. Donc à un moment, être chanteur ou chanteuse de Haïta, c'est un acte militant. C'est ce que vous nous dites. Bien sûr, c'est un acte de résistance. C'est beau, non? C'est Oh, magnifique. bien sûr. J'adore Atman qui nous dit toutes les 2 secondes. Ah, mais C'est bien beau, sûr. non Oui, non, Parce parce qu'il que est bien, c'est j'estime, qu'il a un parce tel que engouement pour son propre... Ça se sent que c'est un peu passion. même un pas, peu de même passion pas. C'est derrière. parce qu'on découvre qu'on a plein de choses à apprendre sur notre culture. Et tous les jours, on peut en apprendre, et tous les jours, on peut en faire des choses qui deviennent, entre guillemets, grand public à travers la télé, les réseaux sociaux, Les un journaux. événement. Mais tout ça, c'est-à-dire les gens vont le découvrir, là ce que vous venez de nous raconter, les gens le découvriront certainement au festival. Ouais. Comment ça sera fait, comment c'est prévu? غادي Bah, يكون en على fait, صورة ce ديال sera où تياتر. déjà Ça sera une pièce c'est- théâtrale. On peut Ah, pas le C'était dire une encore. surprise. Non, mais parce qu'il n'y a pas, oui, Il y a j'ai pas la cherché date, il y a sur pas le flyer. lieu. Alors, ils vont le découvrir comment? Justement avec les 3 composantes. Donc, il y a 3 composantes pendant ce rendez-vous que j'aime pas du tout appeler festival. Pour moi, nous, on a appelé ça Fusion Show. Ah bah il faut me le dire, j'ai dit 3 fois C'est festival. pas grave parce qu'en Fusion réalité, c'est un rendez-vous. Et puis, on a vraiment fait le choix de donner pour une première édition un format qui est plus petit qu'un festival, dont on attend 2000 à 2500 personnes. Et le lieu qui va accueillir cet événement sera décomposé en 3 zones. Donc une zone musée découverte de l'Aïta et de tout l'univers de l'Aïta, une zone découverte culinaire, et puis aussi pour que les gens puissent, pendant la soirée, pendant les 3 jours, avoir un corner catering, et la zone, on va dire, spectacle et musique, dans laquelle il y aura de la mise en scène et de la musique. Et le lieu gardé secret pour l'instant. On va le garder encore quelques jours. Il y a des expos aussi. Dans la partie musée. Enfin, dans la partie musée كاين واحد l'exposition picturale, exposition photographique, etc. Et là, vous, à travers cette exposition, on redéroule un peu l'histoire de l'Aïta. Oui. L'histoire Devant le de- micro, s'il vous plaît. L'histoire de ce genre musical magnifique, mais aussi l'histoire des individus, des voix de l'Aïta, féminines et masculines, à travers les âges. Alors l'Aïta, d'accord, c'est féminin, masculin, mais c'est plus féminin que masculin. Oui, bien sûr, c'est plus féminin. العيطة أساسا هي الشيخات، واخا كاين الشيخ عندهم ولاحظوا أن كبار الشيخ ديال العيطة ملي تيحاولوا يغنيو كيبغيو يفيمينيزيو لور فوا aussi. شعيب البيضاوي، مصطفى البيضاوي، عبد الله البيضاوي، خالد البوعزاوي. يعني خالد ملي كيكون معاك كيجلس معاك كيتكلم معاك صوت خشن ذكوري ماسكولين، ولكن ملي كيدوز العمل الفني ويشد الكمانجه ويبدا يغني الصوت كيتغير، وماشي يعني ان اكت تياترال ولا تياتراليزي، مي سي كوم سا اللي دون لا كونسيونس لانكونسيونس ديال الارتيست. لان العيطه هي هذه، العيطه هي تاريخ ديال الشيخات، تاريخ ديال المراه المغربيه في العالم القروي، الدفاع على كرامتها. لو كا ديال خربوشه هو القصه مشهوره بزاف مع احد كبار القياد في المنطقه ديال العبده، دفاع على القبيله ديالها، دفاع على نفسها، وملي اعتقلوها وقدموها ليه باش تما غادا تقتل في هذا في النهايه ديال الحياه ديالها، كيقول لها قلتي كذا وسبيتيني وقلتي كذا وانا كناكل الجيفه وانا قتل خوتي وانا كذا كذا. قلت لي هذا الشيء سير ديروا مع الرجال بحالك، اما انا عوليه. فهمتي؟ وتما كتبدا الكلمه ديالها اللي هي مشهوره، منين انا ومنين انت هي وين كذا الى اخره. وهذه غادا تكون من الحكايات اللي شار ليها السي عثمان في هاد الليالي ب3. Atman, on est à 3 semaines, 4 semaines, 3 semaines de l'événement. Il y a un peu d'angoisse, Franchement, non. non?
Pas du tout. Comme sur des roulettes. Il n'a pas l'air, en tout cas. Tout roule. On produit deux émissions de télé en parallèle. Ouais, pas. C'est nos habitudes. On va aller du côté de chez Rimmel. Jingle. Je vous jure, c'est vrai. Attends, je pose une question avant à nos invités. Vas-y. Vous faites du sport ou pas? Moi, tous les matins. Tous les matins? Oui. Et Vous êtes avec venu un festival et 2 émissions et Bah, tout ça. j'aurais pas pris, va, j'aurais pas c'est pris 30 l'interview à minutes. 9h. Rythme quotidien. J'aurais Et vous refusé une interview à Si 9h. Hassan? Les soirs, toujours. La marche, surtout la marche. Eh bah, très Puisque bien. je suis quand même un diabétique. Ah, donc c'est important. J'ai peut-être c'est une obligé. alternative pour vous. Oui, merci. Non, Peut-être remplacer le sport. Pour me n'écoutez guérir. pas, Je vous dirai pourquoi. Pour me guérir. Oui. n'écoutez Merci pas infiniment. Rimmel. Pardon, n'écoutez pas Rimmel, j'avais ma feuille sur la caméra. Tu envoies le N'écoutez jingle pas ou je lâche Rimmel, hein, faites du sport. Ça marche pas, c'est la technique. Vas-y. Et donc si vous aussi vous en avez marre des régimes à base de salade sans sauce, de footing à l'aube et de séances de sport Ah non, qui plus finissent finir. toujours par une sieste, j'ai une alternative à vous proposer et tenez-vous bien, il se pratique en chaussettes ou pieds nus, c'est comme vous voulez, et sur votre canapé. Le sport nouvelle génération, c'est le film d'horreur. Oui, vous avez bien entendu, regarder un film flippant ferait brûler autant de calories qu'une bonne demi-heure de marche rapide. Je vous jure, c'est vrai. Non, c'est pas vrai ça. Je vous jure, c'est vrai. Ok. En plus, c'est le résultat d'une étude, tout ce qu'il y a de plus sérieuse, menée par l'université de Westminster, Lovers, Elle a l'accent. Lovers, Tout ça a l'air Bah, raconte crédible. des conneries. au Royaume-Uni. Mais non, c'est pas des conneries, c'est des chercheurs. Ils ont fait Ils ont rien d'autre visionner. à faire dans la vie, par contre. Ils ont fait visionner des films d'horreur à un panel de volontaires pendant qu'ils analysaient leur consommation d'oxygène, leur production de CO2 et leur rythme cardiaque. Conclusion, la peur fait maigrir, littéralement. Tu as vu? C'est vrai. Et on a On même peut un pas classement. balancer des conneries comme ça. J'ai même sur un une classement, antenne, Salima. comme deuxième, je suis désolée. Alors en tête, on a le film Shining, ce bon vieux Jack Nicholson et sa hache magique ont fait brûler en moyenne 184 kilocalories aux participants. En deuxième position, En combien de temps? En 1h30? oui, Ah bah 180 calories, on les perd en combien de temps sur un tapis? 30 minutes. 15-20 minutes, ça dépend. Voilà. du- Ça dépend du rythme. Voilà. Alors deuxième position, les dents de la mer avec Il 161 fait pas calories. Si quand même. À part la musique qui est angoissante. Bon, et, en en tout cas, troisième c'est place, chiffré. et en troisième place, vous allez être d'accord avec moi, l'exorciste, 158 calories. Et ce phénomène s'explique très simplement. Les scènes de terreur provoquent une montée d'adrénaline qui accélère le rythme cardiaque, booste la respiration et stimule le métabolisme. En gros, c'est votre système nerveux qui fait un peu le boulot à votre place. Alors bien sûr, on va pas remplacer la salle de sport, ça l'image te fait plaisir, par une salle de cinéma tout de suite, quoique une séance de frisson équivaut à une petite barre chocolatée sans même lever le petit doigt. Il y a de quoi motiver quand même, on est d'accord. Ouais, ouais. Moralité, inutile de faire des squats. Les films d'horreur feront l'affaire. Et hop, un corps de rêve ou de cauchemar. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Moi, c'est quand je pars au cinéma, c'est plus 700 calories. Popcorn, friandises, soda, c'est terrible. C'est bon. Oui, oui, C'est oui, bon. oui. Vous êtes amateur de 7e art? Oui. Plus de musique. Pas beaucoup. Plus de musique, c'est Plus de vrai. musique. Avec Alors, Netflix, avec les. Ouais, on a plus Maintenant, Plateforme. chaque jour. C'est à la maison. Presque. C'est ça. Au-delà du spectacle, il y a quand même une vraie émotion, presque spirituelle dans le projet. Vous l'avez dit, on répète quand même Stati avec Tiskat, Daoudi avec Manal Benchlicha, Daoudia avec Hamid El-Qasri. Donc Ouais. c'est quand même un pari fou. Atmen, vous avez le don de réveiller des émotions quand même un peu bizarres chez les Casablancais. Nostalgia Lovers, vous nous avez fait replonger dans les années 90, 80, 2000 au début de l'été. Cette fois, la Haïta Bladi. C'est quoi votre prochain projet? Il y en a 52, tu as oublié. Ouais, il y en a pas mal. On est, on est en train de travailler sur la partie musicale, de travailler sur d'autres styles. Et peut-être, si tout va bien, on va arriver avec quelque chose pour le mois de Ramadan qui est complètement inattendu. Bah, un petit Petit teasing. petit teasing. Un petit. Un Ouais. indice. Il y a la Madame Sabah donc, qu'on ne voit pas, qui nous accompagne, qui accompagne Atman et Hassan, et qui est donc la directrice de la communication, Qui fait qui les le gros- regarde avec les gros yeux. Non, mais bon, voilà, l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, je le disais au début, c'est de pouvoir aller sur des rencontres, sur des choses qui sont inattendues, et on va aller tout le temps chercher, enfin, essayer de chercher d'abord dans le patrimoine marocain. Bon, du coup, pour Nostalgia, c'est raté, parce que malheureusement, même quand on veut, on n'en a pas beaucoup qu'on peut faire venir pour les années
Après, Nostalgia, c'était un parti pris, c'était 80, vraiment faire 90, retomber mais on aurait quand même voulu avoir une soirée spéciale. On nous le demande, on nous demande d'avoir une soirée spéciale musique plutôt arabe, donc on a pensé à la stéréo, etc. Mais le concept de Nostalgia, c'est vraiment, je le disais tout à l'heure, je disais la dernière fois que je suis passé sur les antennes de Radio 2M, que la signature de ce festival, c'est le festival qui a été pensé pour vous faire danser. Voilà. Donc on doit pour l'instant rester sur des choses qui sont un peu internationales. Donc pour revenir à votre question, il y a un certain nombre de projets sur lesquels on est en train de bosser avec de la création musicale, mais sur d'autres styles musicaux. Si Hassan, après, admettons que ça y est, établit la diffusion show Daz, Kulchi Daz Bekher ou ala khair. Qu'est-ce que vous espérez que le public reparte avec quoi en tête et dans le cœur? بالنسبة لي أنا la nouvelle génération arrive à comprendre la mémoire de l'Aïta, l'histoire de l'Aïta, le dialecte de l'Aïta. C'est une grande chose. C'est un grand pas dans cette initiative belle et très intelligente et très généreuse de la part de Adman et son équipe. Adman, sur la question de la transmission, j'aimerais vous entendre. En fait, c'est l'un des, j'allais dire, c'est l'une des raisons. C'est réellement raison. Pour moi, c'est trop péjoratif, mais c'est l'un des points forts qui nous a poussé à produire ce programme. C'est effectivement la transmission et c'est effectivement de pouvoir plus que la transmission, faire découvrir, parce que j'ai 47 ans. Et puis avant de commencer à bosser sur le sujet, je ne savais pas du tout qu'il y avait des thématiques. Il nous a raconté une histoire sur une des thématiques, et il y en a une dizaine. Propre à l'Aïta, ouais. Propre à l'Aïta, chaque thématique a un nom, autour de la guerre, autour de l'amour, autour des moments de fête, autour de beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Voilà. Donc pour moi, il y a la transmission d'abord, c'est-à-dire ce côté intergénérationnel, et vraiment créer des ponts entre les jeunes, 20 ans, 25 ans, qui commencent à s'intéresser, à comprendre la musique, le quoi, du comment, entre effectivement cet art ancestral de l'Aïta et tout ce qu'on peut faire avec. On discutait tout à l'heure avec Safia, c'est pas grave. Excuse-moi, Safia, avant de démarrer l'émission, sur l'internationalisation de la musique marocaine, et puis la reprise de nos genres musicaux par des DJ, par arabes en général, marocaines en particulier. Et je pense que ce genre d'initiative participe parfaitement à faire connaître les possibilités et à mettre en avant le patrimoine musical marocain et les genres musicaux marocains. Voilà. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur. Quand vous êtes allé approcher les jeunes, les nouveaux talents, ceux qui sont du côté pop pour le coup, est-ce qu'ils vous ont tout de suite dit oui, ou est-ce qu'au début il y a eu des réticences du genre l'Aïta, qu'est-ce que je ferais dans la programmation d'un festival comme celui-ci, d'un rendez-vous comme celui-ci? Vous avez dû les convaincre ou ils ont tout de suite dit oui? Très franchement, on a dû les convaincre, mais c'était pas du tout sur le fait de fusionner leur voix avec. Oui, ils étaient ouverts sur la fusion. On a dû le convaincre juste en négociation financière. C'est tout. Le nerf de la guerre. Après les soucis d'argent. C'est une vraie réalité. Mais franchement, non, il n'y a pas eu de réticence, parce qu'ils ont très vite, très bien compris. Et parmi on va dire la jeune scène, parmi les artistes qui ne font pas l'Aïta, parce qu'il y en a qui ne sont pas très jeunes, comme Saré ou Hajib. Oui. La seule difficulté, c'était de leur expliquer le concept et de leur expliquer qu'ils ne seront pas avalés ou absorbés par l'Aïta, et que non, on voulait mettre en avant leur voix, leur genre, leur style, et c'est pour ça qu'on les avait choisis. Donc il y en a eu qui ont été plus difficiles à convaincre que d'autres, mais vous savez comment ça se passe. C'est en cascade. Quand on arrive à convaincre le premier, le deuxième suit, et puis après les autres, c'est beaucoup plus simple. Et vous allez faire quoi des fusions qui vont être faites? Parce qu'on voit souvent dans plusieurs festivals, on a des fusions, mais c'est compliqué après de les réécouter. Donc vous allez faire quoi des fusions qui vont se faire pendant ces 3 jours?
on est en train de réfléchir à créer une plateforme Spotify. On a avec les artistes leur engagement qui vont le mettre sur leur réseau, sur leur plateforme. Après, pour l'instant, on n'a pas encore été plus loin dans cette réflexion-là, mais bon, de toute façon, les titres seront disponibles, donc ils seront distribués aux chaînes, etc., radio. Les titres arrangés. Les titres arrangés, bien sûr, les fusions. C'est génial, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de savourer une version très bien arrangée en live, quoi. Enfin, en version live. Justement, ça sera en version live ou en version enregistrée dans un studio? Version live. Ah ouais, non, donc on garde la version live avec... Donc aujourd'hui, on est en studio, on est en train de produire de faire les fusions et les arrangements pour une production en live avec 50 musiciens sur scène. On aura la difficulté aussi de fusionner les musiciens de, on va dire, la Aïta Chabi avec d'autres genres d'instruments et d'autres musiciens. Et sur scène, on a les deux artistes, c'est-à-dire qu'on va avoir des moments de scène où on va avoir des changements de plateau, où on n'aura que l'orchestre de l'artiste Chabi et on a un autre moment où on a les 50 musiciens qui jouent en même temps. C'est un vrai challenge musical. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on dit, mais le jour où on va le faire, et bientôt on va le capter, on va le voir, c'est spectaculaire. Donc maintenant, il faut penser à quelle salle peut accueillir 50 musiciens sur scène, sachant qu'il y a 3 espaces, il y a le food court, il y a aussi le musée. Ça va être dit bientôt. Maintenant, il faut trouver c'est quel endroit. Après, la scène du Nostalgia, moi je m'en rappelle très bien. Si vous le refaites là-bas, c'est pas au Vélodrome. Elle est grande quand même. Je me rappelle pas, moi, je la dis scène le complexe. Moi, je dis le complexe. Parce qu'il est Non, trop grand. Et 2500 personnes. Ça sera pas au Vélodrome. Non, en fait, c'est un lieu qu'on va vraiment arranger. C'est-à-dire qu'on va prendre un bâtiment existant et puis autour, on va monter les différents dispositifs. Ça y est, c'est pas grave. Ils vont communiquer dans quelques jours, je comprends. Exactement. Qu'ils ne veulent pas le dire. Ouais, travail de fourmi. Ça va ressembler à une vraie fourmilière, cette scène géante. Bravo à vous. Si vous deviez décrire, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je vous pose une question à tous les deux. Si vous deviez décrire Aïta Bladi en un seul mot, ce serait lequel? C'est le kiff. Le kiff. Et vous, si Hassan? C'est la mémoire. La mémoire. Le kiff et la mémoire. Aïta Bladi, 13, 14, 15 novembre. C'est un truc de fou. On va voir des artistes venus d'horizons divers fusionnés sur scène. Atzman vient de le dire. 50 musiciens. Des musiciens donc de Aïta traditionnel et des musiciens qui jouent contemporains. Exactement. Enfin, qui accompagnent leurs artistes. Ouais. Voilà. Une Manel, un musée, une expo, une Manel Benchlicha qui rencontre Daoudi, une Tiscat qui rencontre Stati, voilà, parce que et j'ai tout pas... ça est scénarisé avec Ouais. comme une sorte de théâtre avec histoire et tout derrière. Avec une vraie envie de transmettre. Vous avez le mot de la fin, c'est la tradition dans l'hebdo. Vous avez 30 secondes chacun environ. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ce que vous avez sur le cœur par rapport à ce rendez-vous qui va démarrer dans moins de 3 semaines. كنتمنى أن هاد المبادرة تستمر وتزيد تعطينا أفق ديال الأمل وديال لا فيغتي et la joie. Moi, j'aimerais bien aller chercher les 52 genres musicaux pour faire 52 concepts. Et ben il y a beaucoup de On va travail. les chercher. Il y a pas mal de choses à faire dans toutes les régions. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un très beau pays Et un avec patrimoine une diversité musical. culturelle incroyable. سليمة Bien sûr, petite phrase bien sûr, avec plaisir. كنسمع وكيسمع المغربي دائما مثلا غيبدا يسمع العيطة بلادي Au micro aussi. العيطة بلادي اللي مشهورة عند الناس في العيطة هي السطات بلادي دونك ديجا هاد الفكرة كتنقلنا من اللوكاليتي من اللوكال l'universel وخاصة au niveau national. Merci. Déjà un grand pas. Eh oui, merci à tous les deux. C'est un vrai plaisir de vous avoir, Merci. de parler de ce festival, de la volonté de transmettre. Merci à vous, Atzman Ben Abdeljelil. Merci à vous, Si Hassan Nejmi, d'avoir été à nos côtés. On vous souhaite de beaux préparatifs là pour les semaines qui restent. Rendez-vous est pris 13, 14, 15 novembre. Le lieu sera annoncé prochainement. Safia, merci pour ta chronique. Rimel, merci, c'était un plaisir Merci également. à toi, Salima. Et on va se quitter sur de la Aïta. Voilà, Sympa. un gros kiff. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.